Et bien bonjour à tous les amis, c'est Kylian. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, une toute nouvelle vidéo, on va faire un débat sur l'OM. Coup de gueule sur l'OM les amis, parce que ça parle beaucoup de l'OM. Voilà, mais avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça fait extrêmement plaisir. Surtout ça me soutient pour faire des vidéos, ça me motive pour faire les vidéos. Sauf que là on rencontre un problème, ça fait 5 jours que j'ai pas fait de vidéo. Pourquoi? Parce que j'ai voulu poster le débrief PSG Toulouse, sauf que YouTube ne me l'accepte pas, ils me disent que j'ai des mots grossiers dans le titre. Du coup j'ai essayé de mettre à l'inverse Toulouse-Paris, j'ai essayé de mettre débrief match PSG Toulouse, mais ça me le veut pas. Apparemment il y a des mots grossiers dans, dans mon titre. Bon bref, peut-être qu'ils me l'acceptent juste pas la vidéo, mais bon. C'est pas très grave. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur l'Olympique de Marseille, les amis. Un nouveau débrief. Bon, on est directement parti, on va pas parler. Regardez juste les 4 derniers matchs. 1, 2, 3, 4. 4 derniers matchs. Manche 1, manche 2 de Ligue des Champions. Maintenant, on va commencer dans les sujets. Perdre contre le Panathinaikos. Première manche, 1-0. On se dit c'est pas très grave, ils sont pas chez eux. Ils vont faire le taf. Bon. Ensuite, là, c'était normal, les attentes, elles étaient bien, elles étaient calées, tout ce qu'on a eu. Ici, Panathinaikos perdre 5-3 au penalty, à avoir la maîtrise des deux matchs. Avoir la maîtrise des deux matchs, les amis. Vous savez ce que c'est? Avoir la maîtrise des deux matchs. Ils avaient la possession. Ils avaient tout pour remporter ce match. Tout pour remporter ce match. Et ils n'ont pas remporté ce match. Pourquoi? Monsieur Marcelinho fait un beau petit changement qui fait rentrer Ruben Blanco à la place de Pau Lopez. Moi je vais vous dire quelque chose. Pau Lopez, je suis sûr il en aurait arrêté un penalty s'il l'aurait laissé. Pau Lopez il était bien chaud. Il fait des beaux arrêts en fin de match contre le Panathinaikos qui peut sauver l'OM et peut-être pour pouvoir remporter le match. Mais faire le changement qu'il a fait Ruben Blanco pour Pau Lopez, ça n'a servi à strictement rien à part de perdre la place en Ligue des Champions. Parce que moi je peux vous dire, moi je m'y attendais pas à cette défaite de l'OM. J'ai regardé la fin de match, j'ai très bien vu le match de l'OM qui était très bien, qui était beau à voir, mais ce changement m'a pas beaucoup plu. Pardon. Bon là c'était normal, les attentes elles y étaient là, elles y étaient pardon. Le match était pris en main par l'Olympique de Marseille, juste un petit but qui n'a pas beaucoup rassuré l'Olympique de Marseille, mais ça n'a rien changé. Donc lui on va en parler. Maintenant, chose qui me font un petit peu mal, c'est regarder la composition qu'on a. Qu'ils ont. Regardez la composition qu'il y a. Et vous allez me dire qu'avec cette composition, on n'arrive pas à gagner. Vous allez me dire, oui, mais nous, par rapport à vous, on a gagné le premier match. Par rapport à vous, nous, on a gagné le premier match. On a fait le deuxième parce qu'on était peut-être un peu fatigués. Ok. Pour ceux qui ne savent pas ce qui c'est nous, en tant que supporter du PSG, voilà, c'est le PSG que je parle. Voilà. Peut-être que vous avez gagné le premier match, mais le premier match, il n'y avait pas plus d'attente que nous. Nous, on a un très bon coach qui est beaucoup connu, qui est beaucoup plus connu que Marcelinho, qui est plus offensif. Nous, on a moins d'attente que vous sur le championnat, parce que nous, on sait très bien qu'on a une malédiction sur les 2 premiers matchs, voire les 4 premiers matchs, mais ensuite, nous, on peut aller vers l'avant, on sait jouer, on trouve le chemin du filet. Les chemins du filet, pardon. Voilà. Vous regardez quand vous rencontrez du Pierre-Emerick Aubameyang, du Ismaël Assar, du Kondobia, du René Lodi, pardon, j'ai un petit peu bégayé. Voilà, du Ndiaye. Ça, on a beaucoup plus d'attentes vous avez plus d'attentes que nous. Pourquoi en plus vous avez un coach qui est pas très connu, qui s'appelle Monsieur Marcelinho. Bon, moi je le connaissais parce que je suis un ancien du football, c'est-à-dire que je regarde le football, je regarde tous les footballs. Donc voilà, ce que j'appelle les anciens, c'est ça. Regarder le football depuis très longtemps, connaître le football depuis très longtemps. C'est ça que j'en parle. Maintenant, prendre des buts même à 10, ils ont marqué 2 buts. C'est ça que j'ai envie de dire. Même à 10, ils ont réussi à vous mettre un but. Tout ce que j'ai envie de dire, il n'y a pas d'autre chose à parler. C'est des promus de Ligue 2. Ils arrivent de Ligue 2, ils arrivent en Ligue 1, sûr. Alors, j'ai pas suivi Metz, mais il y aura peut-être une petite différence de composition. On va aller regarder Metz. Hein. Je pense bien, voilà. Vous me dites si vous en connaissez un qui a joué dans un très grand championnat et qui mérite un très gros championnat, à part Mikodadze. Georges Mikodadze qui est un très bon attaquant et qui risque qui peut jouer
au haut niveau et qu'il mérite. Je pense très bien moi que Georges Mikodadze il peut jouer au très haut niveau et je le pense fortement les amis. Vous voyez, il est très décisif, même en Ligue 2, c'est ce qui a fait le promu, qui a promu Metz de Ligue 2 en Ligue 1. Je pense que c'est lui qui a fait le travail. Maintenant, on va regarder tous les joueurs qu'il y a dans l'effectif. Vous allez me dire si vous en connaissez un qui a jamais joué au haut niveau ou si vous en connaissez un qui maintenant joue pas au haut niveau. Si vous me dites que l'Olympique de Marseille joue pas au haut niveau, je ne comprends pas. Peut-être qu'il joue pas les Ligues des Champions, mais il joue les Europa League, il joue les Conference League. Je pense qu'ils n'ont jamais joué les Conference League, mais ça, c'est pas très grave. J'ai pas de souvenir qu'ils jouent la Conference League. Mais bon, il joue l'Europe, quoi. Il joue l'Europe. Et j'ai pas vu une fois où l'OM n'a pas joué l'Europe. Hein. Excusez-moi de dire ça, mais j'ai pas vu une fois où l'OM n'a jamais joué l'Europe. Quand vous rencontrez du Aubameyang, qui était la plus grosse recrue attendue. Voilà, qui était la recrue attendue de ce mercato de l'OM. Que quand vous recrutez Aubameyang, bah vos supporters, ils étaient plus motivés que nous. Nous, on récupère du Dembélé qui jouait déjà au très haut niveau. Pierre-Emerick Aubameyang aussi jouait au très haut niveau, mais Pierre-Emerick Aubameyang a fait une moins bonne saison à Chelsea que Ousmane Dembélé. Peut-être que Ousmane Dembélé n'a pas joué beaucoup grâce à ses blessures, à cause de ses blessures. Mais au moins, voilà, il y a quelque chose avec Ousmane Dembélé que quand nous on récupère nos supporters, ils savent déjà que nous, on a déjà eu des grosses recrues comme Messi, quelque chose comme ça que vous n'avez pas eu. Voilà, ça c'est quelque chose que voilà, donc nous on a moins c'est-à-dire comment nous on a moins une grosse attente sur nous, on a une moins bonne attente que sur vous comme nous on a une malédiction sur les 4 premiers matchs de faire des nuls et des défaites et après se relever, et que l'année dernière où ça a été brisé avec un 6-2 ou 6-0 face à Clermont. Voilà, donc on va regarder un peu l'effectif, du Aubameyang, du Kondogbia, du Klose, du Verretou, c'est un peu moins bon, du Blanco, du Mamba, du Gigot, du Amarvi, Paul Lopez, donc aussi sur, le nul contre Metz, on remet lui qui fait une petite erreur, une petite boulette. Mais excusez-moi, mais contre le Panathinaikos, si vous n'aurez pas eu ce gardien et vous aurez eu Ruben Blanco pendant tout le match, comme on l'a vu au penalty, je pense pas que vous aurez été là. On a du Valentin Rongier, on a du Polirola, on a du Aminarit, on a du Ismaël Assar, du Renan Lodi, du Gendouzi, du Gay, du Balerdi, enfin bon, bref. Et là, c'est la petite réserve avec du Nadir, du Ndiaye. C'est pas la réserve, mais genre, vous avez compris quoi, c'est des joueurs qui jouent un peu moins. Un peu moins, voilà. Qui sont un petit peu dans les réserves plus souvent, voilà. Donc, voilà. Dites-moi s'il y en a un qui joue pas au haut niveau dans ce club, et dites-moi s'il y en a un qui a pas joué au haut niveau. Aubameyang, il a pas joué au haut niveau? Peut-être? Si. Kondogbia, il a pas joué au haut niveau? Si. Atlético de Madrid. Klose, pas joué au haut niveau? Pas tellement, parce qu'il a joué à Lens, mais c'est un très grand joueur qui évolue maintenant au haut niveau avec Marseille depuis pratiquement 2 saisons. Voilà. Verretou, il n'a pas joué au haut niveau, si, à la Roma et plein d'autres clubs. Ruben Blanco, je ne connaissais pas. Mbamba Chancel, je ne connaissais pas. Gigot, je ne connais pas. Enfin, voilà. Dites-moi s'il y en a un qui n'a pas joué au haut niveau là-dedans. Maintenant, ce qu'on interprète, c'est est-ce que Marcelino est sous pression. Donc, je vous laisse regarder les stats du match Metz-OM. Voilà. Des stats plutôt en faveur de l'OM, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Quand vous avez une possession et que vous appelez l'OM du 55%, voilà. J'ai envie de dire, on pense tous que l'OM va gagner. Enfin bon. Maintenant, la question, est-ce que Marcelino est sous pression? Moi, je pense que fortement que oui. Vraiment, Marcelino, moi, je pense qu'il est sous pression. Et vous allez me dire pourquoi? Parce que, déjà, perdre contre le Panathinaikos en Ligue des Champions, première défaite à l'extérieur, on se dit c'est pas très grave. Il gagne Reims. Peut-être qu'il gagne Reims, mais ensuite il fait quoi? Il perd au tir au but. Il fait un changement très inutile de Ruben Blanco contre Paul Lopez pour les tirs au but. Déjà là, vous vous dites, il fait une grosse erreur. Il connaît pas l'effectif de l'OM et ça se voit. Il n'a pas appris l'effectif de l'OM. Ensuite, vous faites un match nul contre le Metz. Mais qu'est-ce que ça va être? Le match PSG-OM. Qui est dans même pas un mois et une semaine, je pense. 1 mois et 2 jours, je crois. Si je me trompe pas. Voilà. Moi, j'attendais l'OM cette année qui nous frôle la place de premier. Pas du tout quand j'ai vu le recrutement. Moi aussi, quand j'ai vu les recrutements, moi aussi, je m'y attendais à qu'ils nous colle la place de premier, deuxième. Pas du tout. Pas du tout. Même si là, ils sont plus avancés que nous. Pardon, excusez-moi, j'ai fait
de la merde. Même s'ils sont plus avancés que nous, moi je trouve qu'ils ne couleront pas à la place de deuxième, à moins qu'ils s'ils se relèvent. On va regarder le calendrier. Attendez si je le vois. Voilà, calendrier. Le 26 août, qui est dans 6 jours. Brest, Nantes, Toulouse, Paris, le 23 septembre. Voilà, donc dans 1 mois et 3 jours. Qu'est-ce que ça va être ce match s'ils ne sont pas relevés contre Toulouse, Nantes et Brest? C'est ce que j'ai à vous dire. Hein. Qu'est-ce que ça va être? Nous aussi, qu'est-ce que ça va être si on affronte l'OM? On fera un autre débat sur le PSG et sur plein d'autres clubs. Hein. Voilà, donc après, ça affronte du Monaco, le Havre. Donc là, peut-être que je serai en live. Là aussi, peut-être que je serai en live. Voilà. Ah non, peut-être pas là, puisque là, ouais, non. Je sais pas. Enfin bref, ça, je vous annoncerai, c'est dans un mois, plus d'un mois. Voilà. Chose que j'allais dire sur le M. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, pardon, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça fait extrêmement plaisir. Sur ce, c'était Kylian. J'espère que vous avez pensé pareil que moi sur le débat. Bref, sur ce, c'était Kylian. Entraînez-vous bien au football. Regardez bien du football. Ciao, ciao, c'était Kylian.